Je suis Corinne. Alors en mai 2009, lors d'une évangélisation de rue sur l'île Adam, j'ai été profondément touchée par la détresse de plusieurs personnes en grande précarité. Des personnes qui étaient sans abri, dépendantes de l'alcool ou de la drogue, des personnes qui sortaient de prison, des femmes qui vivaient de la prostitution. Et je découvrais l'ampleur de leur détresse. Suite à une grâce reçue quelques jours après, le Seigneur m'appelait intérieurement à les aimer et à les servir. Il y a une parole dans la Bible qui m'a toujours touchée, c'est dans la Genèse où Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances et je suis venu pour le délivrer. » Et on voit bien que Dieu, il pourrait tout faire tout seul parce qu'il est tout puissant, mais il veut avoir besoin de chacun de nous pour consoler, aimer, servir ses enfants. Et c'est comme ça que l'aventure du Relais Saint-Martin a commencé. Au début, j'étais seule avec mon mari et quelques patients. Et puis, j'étais rejointe par quelques paroissiens qui se sont rentrés dans l'aventure. Alors, je pense à tous ceux du début. Alors, il y avait Nathalie, Paul et Betty, le père Guy Emmanuel, Viviane, Colette, Anne, Sonia. Armés de solides formations au Secours catholique, nous avons pu nous organiser. Alors, le Relais Saint-Martin, il a 3 intuitions qui sont fortes. Alors, la première intuition, c'est qu'il faut que nous restions nous-mêmes solidement ancrés en Dieu, par la prière et puis la vie sacramentelle. Jésus nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » et c'est tellement vrai. La deuxième intuition, c'est l'amour inconditionnel du frère. Au-delà des personnes à aider, chacun est un frère ou une sœur à aimer. Et parce qu'on les aime profondément, on se démène pour les aider. Et la troisième intuition, c'est oser annoncer, au moment venu, que bien au-delà de l'amour fraternel qu'on peut leur porter, ils sont infiniment aimés par Dieu et que nul n'est trop loin pour Dieu parce que son amour est infini. Alors maintenant, le Relais Saint-Martin, il a 12 ans de vie. Alors on a pu accueillir de beaux fruits, merci Seigneur. Donc le sevrage d'alcool et de drogue pour plusieurs d'entre eux, la sortie de la prostitution pour quelques femmes, l'obtention d'un travail, voire même de CDI, l'accès au logement de plusieurs d'entre eux, la réconciliation avec la famille. Je pense aussi à tous ceux qui ont pu accueillir l'amour de Dieu dans leur vie. Alors nous avons vécu des échecs, des déceptions et même des trahisons lourdes. Et la tentation du découragement pouvait nous guetter, mais nous ne voulons pas renoncer à redonner notre confiance. Et la bonne question est, à chaque fois, c'est de regarder ce qu'aurait fait Jésus. À travers toutes les propositions du Relais, maintenant ouvertes également à des familles de l'île Adam-Parmain. Alors il y a le café rencontre, il y a les goûters, les distributions de nourriture, le relais en prière. Je pense au relais en maraude, le relais en marche, le relais en fête, le relais en mission. Nous apprenons réciproquement, que nous soyons bénévoles ou personnes accueillies, à nous connaître, nous aider, nous aimer. Alors le fruit de ce service, comme tout service dans l'Église, c'est la joie, une profonde joie. Alors même si nous avons la chance d'être de nombreux bénévoles, bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et en tout cas, merci pour vos prières parce que nous en avons souvent bien besoin, que nous soyons bénévoles ou personnes accueillies. Bonjour, je m'appelle Ingrid, je suis au Relais depuis 3 ans et demi, quand nous nous sommes installés à l'île Adam. Eh bien, le Relais faisant beaucoup de choses, j'en fais beaucoup aussi, la distribution alimentaire bien sûr, participation au relais en prière, le relais à l'écoute aussi, ça réservé aux bénévoles, et puis tout ce à quoi on peut servir. Voilà, les mots me manquent, mais les services, les tâches ne manquent pas. Voilà. Je m'appelle Lydia, je fais partie du Relais Saint-Martin depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé par des maraudes et ensuite la distribution alimentaire. Je m'occupe du café rencontre. Le fait de servir des accueillis, ça leur fait du bien, effectivement, mais ça nous fait du bien, nous aussi, bénévoles. Ça nous réconforte et on est au service des plus petits. Bonjour, je m'appelle Annie, je fais partie du Relais depuis 2014 environ. Je m'occupe essentiellement de la distribution alimentaire et j'y retrouve beaucoup de plaisir. Bonjour, je m'appelle Danielle, je suis bénévole au Relais Saint-Martin depuis 2012.
J'ai été trésorière de l'association des Amis du Relais Saint-Martin de 2012 à fin 2019. Pourquoi je suis devenue bénévole? Parce que j'avais envie d'être utile, en particulier aux personnes en difficulté. Et je m'aperçois que si je leur apporte un petit quelque chose, eux m'apportent beaucoup. Je m'appelle Martine, je fais partie du relais depuis une dizaine d'années et je m'occupe particulièrement de tout ce qui est festif, c'est-à-dire les repas, voilà, les repas. Alors au début, c'était un petit peu un monde inconnu pour moi quand je suis arrivée au relais. J'étais un petit peu sceptique sur le rôle que je pouvais jouer pour aider les personnes qui étaient tellement différentes de moi. Je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir donner de moi? J'avais bien sûr un petit a priori. Et puis au fil des années, j'ai appris à connaître toutes ces personnes, à écouter tout ce qu'elles avaient pu vivre dans leur vie, leurs malheurs, leur passé très douloureux, pourquoi elles en étaient arrivées si bas, pourquoi, voilà. Et puis je me suis dit qu'il fallait les aider. J'ai ouvert un peu mon cœur et puis j'ai compris qu'avec leur passé douloureux, eh bien, il fallait leur tendre la main. Et puis voilà. Et puis, il faut dire que moi, ça m'a rendu meilleure aussi. Bonjour, je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis au relais depuis une dizaine d'années. Je suis responsable de la marche du jeudi et je suis très heureuse de cette compagnie, de tout ce qu'on fait ensemble. C'est un bonheur pour moi qui vis seul.